Comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de notre ami Jean-Luc, alias Chantal Goya. Jean-Luc, ce matin, nous recevons, donc, est-ce utile de le rappeler une nouvelle fois, Jean-Luc Reichmann pour le lancement de la nouvelle saison de Léo Mattei, n'est-ce pas ? Et j'en suis très heureux, comme d'habitude. J'aime beaucoup Jean-Luc. Un animateur et un comédien très créatif qui trouve toujours des surnoms aux gens qu'il fréquente. Bon, évidemment, tout le monde connaît Z dans les 12 coups de midi. Bonjour ma Z. Bonjour Jean-Luc. Ah, quelle chance il a. Beaucoup d'hommes aimeraient pouvoir dire bonjour à leur Z. Mais il faut une certaine souplesse. Donc, il y a Z, la voix off, mais il y a aussi l'assistant réalisateur qui, ce jour-là, vous faisait une surprise. Mais la vraie grande surprise, c'est qu'il y a Maboul derrière le bouquet. Ouais, parce que toi, ça fait quand même peut-être ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble avec Maboul. Oui, les plus fidèles compagnons de Jean-Luc sont Sazette et Saboul. Je me demande ce qui vous inspire tous ces surnoms quand même. Car il y en a de plus surprenants. Quand vous aimez bien quelqu'un, vous aimez bien Jean-Luc. C'est vrai. Je suis tombé sur celui-là par hasard. C'était toujours dans les 12 coups de midi. Mesdames et messieurs, la dinde est dans les starting blocks. Voilà, Jean-Pierre Foucault est dans les starting blocks. J'en suis vraiment enchanté. Oui, Jean-Luc Reichmann. Qu'est-ce que c'est que qui ça, s'est passé? Bah voilà, Jean-Luc vous appelle la dinde. Hein. Mais non. Et moi, je sens qu'après cette chronique, il va m'appeler connard. Bon, par honnêteté, Oui. je précise que cet extrait a été monté lors d'une émission de décembre. Et Jean-Pierre s'apprêtait à présenter les Miss France. Donc rien à voir avec lui, la dinde. Ouais, ça suffit maintenant. Du coup, je sais pas à quoi penser Jean-Luc. Jean-Luc, c'est un homme profondément honnête. Donc, quand il invite les téléspectateurs à participer à un jeu, tu sens une petite gêne. Inscrivez-vous pour cette magnifique cagnotte. Un jour, ça va tomber sur vous, j'en suis sûr. C'est encourageant quand l'animateur te dit qu'il est sûr. Moi, j'aime les 12 coups de midi, car c'est la seule émission où j'arrive à répondre à des questions. Parce qu'il y a des questions pointues et des moins pointues. Hein. Mais vraiment moins pointues, hein, comme un couteau à beurre. Là, c'était face à un candidat qui s'appelle Kylian. Qu'est-on censé trouver dans un sucrier? Du sucre. Dingue. Je crois que dans une salière, il y a même du sel. Ouais, bah, ça paraît simple, mais c'est pas si facile. Non. Par exemple, à la fourrière, on trouve pas de four. Hein. et dans une carrière, on trouve pas de car. Bon, il y a des questions plus dures. Et c'est pour ça qu'on est tous admiratifs d'Emilien. Plus de 2 millions de gains et un record de présence dans un jeu télé. C'est son anniversaire aujourd'hui. Emilien fête ses 22 ans. Joyeux anniversaire à Emilien. 2e anniversaire consécutif. Alors, si je peux me permettre, Jean-Luc, les anniversaires, c'est souvent consécutif. C'est rare les années où on t'annonce que tu n'auras pas d'anniversaire. Sinon, c'est pas bon signe. Hein. Mais bon, ce que veut dire Jean-Luc, c'est que ça fait plus d'1 an qu'il est là, Mimile. Jean-Luc, c'est l'homme de tous les records, avec que des succès. Je voulais juste vous remercier. Ça fait 30 ans aujourd'hui qu'on est ensemble depuis les amours. Attention à la marche, les 12 coups de midi. 30 ans de carrière. Ça fait rêver, hein, Jean-Pierre? Ah oui. Petit bonhomme, accrochez-vous, je suis sûr que vous avez du potentiel. Jean-Luc fait tellement partie de nos vies qu'on ne sait plus comment le présenter. Alors je préfère laisser faire Nicolas Voller du Buzz Media. Ouais. Il fait partie de notre quotidien depuis 30 ans déjà, comme un café chaud ou un bon croissant. Frais, il se déguste tous les jours. Nicolas devait être au bar quand il a écrit ça. L'analogie avec le croissant et le café, j'étais pas prêt. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, on a tous envie de vous tremper. Jean-Luc est présent. C'est léger. Jean-Luc est présent sur nos écrans 365 jours par an. Enfin, sauf les années bissextiles où il t'en rajoute une en loose day. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Il y a un des responsables de TF1 qui s'appelle Rémi Faure qui m'a dit, j'ai fait le calcul, l'année dernière, tu as cumulé 1,4 milliard de téléspectateurs. Ah, ils savent vous parler à TF1. Alors moi aussi j'ai fait mon calcul. Si on met le poids moyen du français à 60 kilos, vous êtes regardé chaque année par 84 milliards de kilogrammes de téléspectateurs. Et par 86 milliards en période de tartiflette. C'est énorme. Dans le Jura. Exactement. Les 12 coups de midi, c'est environ 3 millions de téléspectateurs par jour. Qui peut se vanter de ça aujourd'hui? Car Jean-Luc nous a en plus révélé une chose très étonnante sur son public. Mais il faut savoir qu'il y a 80% des gens qui viennent le lendemain qui ne sont pas les mêmes que la veille. Il y a 80%, il n'y a qu'un socle de 20% qui revient tous les jours. Oh là, ça devient trop compliqué. Il faut que je prenne un paperboard. Alors, vous êtes en train de nous expliquer que sur 100 personnes, il n'y en a que 20 qui reviennent. Mais vous faites quand même 3 millions par jour. Donc tous les jours, il y a 2 400 000 nouveaux téléspectateurs qui vous regardent.
D'après mes calculs, à ce rythme-là, vous aurez épuisé la population française en un mois. Enfin, sauf si Emmanuel Macron réussit son réarmement démographique que vous soutenez à votre façon en invitant les Français à pratiquer les 12 coups de midi. La boucle est bouclée. Bon, vous avez compris, Jean-Luc est un homme surbooké. Donc, comme il lui reste un tout petit peu de temps, il fait de la radio, du théâtre. Et il nous amène une nouvelle saison de Léo Mattei, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. On ne sait pas où il va trouver cette énergie, même si quand il nous fait visiter les coulisses du tournage de sa série, ça a l'air plutôt cool. Après, on re-rentre à chaque fois dans les dialogues. Après, on fait des plans à 2. Après, on fait des plans à 4. Vous faites des plans à 2 et après des plans à 4. Ça y est. Vous tournez quoi exactement, Jean-Luc ? Ça y est. Car attention, pour cette 12e saison, gros événement, Jean-Luc nous a révélé une révolution pour son personnage. Il a beaucoup de surprises. Pourquoi ? Parce que Léo Mattei n'est plus asexué. Il tombe amoureux de Natacha Saint-Pierre. Moi, je vous le dis tout de suite, de voir Léo Mattei amoureux de Natacha Saint-Pierre, ça me donne envie de vous regarder. Par contre, je vous préviens, j'ai reçu un message de Inès Reg. Elle a dit qu'elle préférait regarder Envoyé spécial plutôt que de voir ça. Merci. Merci Jean-Luc. Merci, Bon Jean-Luc. rétablissement pour cette épaule. Merci beaucoup. Jean-Luc, pauvre. on retrouve demain en replay sur Europe1.fr. Et si on veut vous voir en spectacle, alors notez bien, ce sera demain à Bully-les-Mines. Bully-les-Mines. Bien sûr, Exactement. Magnifique. bien sûr. Nous saluons les habitants de Bully-les-Mines qui s'appellent Les bulots. Je vous remercie beaucoup. Et les bulites. Et le 10 mai, au Pléneuf Val-André, dans les Côtes d'Armor. Les habitants s'appellent Les Pléneuviens.